Durant les mois de juillet et d'août, ce marché saisonnier anime la place du village d'Almont. Une dizaine de commerçants étalent leurs produits régionaux. C'est le cas de Cécile Strauss qui propose à sa clientèle sa production de fromage de chèvre du plus frais au plus affiné. Montons maintenant dans les alpages pour retrouver Philippe qui descend son troupeau vers la chèvrerie. Non, c'est la caméra, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Allez, mes deux, là, venez vite, là. L'hiver, le Rivier d'Almont est le dernier village d'altitude habité. À peine une dizaine de personnes en sont résidents. Ah, mais elle est venue avec moi, mais elle est là-bas vers Pilonne. La ferme de la chèvrerie a un statut communal. Il a permis de sédentariser quelques habitants. Celles-ci, elles sont nées au mois de février. Février 2015, donc ça leur fait février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça leur fait 6 mois. Parce que élever des chevrettes, c'est pas évident non plus. Hein. C'est pas simple. Ça demande beaucoup de... Ça demande, faut s'en occuper, il faut les nourrir comme il faut, donc on leur donne aussi une ration de maïs le matin, une ration de maïs le soir. On leur donne du foin, donc à savoir du joli foin. Mais d'autre part, le cabri, lui, il a besoin d'apprendre à téter directement au biberon, enfin, ou à la tétine, parce que s'il n'apprend pas à téter dès le premier jour, je te dis pas la galère. Le troupeau demande une surveillance journalière et des traitements sont à prodiguer régulièrement. Disons que hier, j'ai vu qu'il y en avait une qui avait des petits verres, des petits verres plats au niveau de l'anus, donc à ce moment-là, c'est de l'huile. C'est de l'huile mélangée avec des huiles essentielles, donc c'est épais. Ça, je vais leur donner une fois par jour pendant 2-3 jours. C'est de l'homéopathie, donc il faut que c'est pas comme un comprimé, il faut qu'il y ait de la salive, il faut que le comprimé fonde dans la bouche. Nous imaginons que de s'occuper quotidiennement d'un troupeau de plus de 40 chèvres implique des journées bien remplies. Alors, en saison d'été, on va dire, donc de mai à octobre. Donc le matin, on descend à 7h30 pour la traite. Donc on traite les chèvres. Après, ça dure à peu près 3/4 d'heure. Après, une fois qu'elles sont traites, on leur donne du foin. Parce que malgré qu'elles pâturent dehors, l'herbe n'est pas assez riche, donc on leur donne quand même un petit peu du foin. Après, une fois qu'elles ont mangé, vers les 8h30, 9h, on les sort. On les emmène en pâturage. On y va les grands. Allez. Au total, il y a 48 chèvres. Il y a le staphylocoque, mais qui sont plus rapides et plus faciles à faire. La joyeuse qui, un jour, elle était plus avec le troupeau. Joyeuse, tu vas la voir tout à l'heure. Nous, on va manger. Au moment de la traite, avant la traite, non, je nettoie pas. Les chèvres, c'est pas comme les vaches. Les vaches, c'est sale. Les chèvres, elles sont pas sales.
Donc le soir, une fois qu'elles sont traites, donc, elles ont une ration de maïs pendant la traite, et après la traite, on leur redonne du foin. Allez, ma farine, on y va. Oh, maman, allez, on y va. Allez. Bah ça fait partie du travail, quoi. On essaye d'avoir un lieu de travail le plus propre possible, quoi. Enfin, moi, personnellement, je prends mon balai, puis je balaye les alentours des chefs, enfin la partie où les chefs ne sont pas, quoi. Après la traite, c'est dans une salle spécialement aménagée que des machines procèdent au nettoyage et à la stérilisation des matériels. Ça va passer et repasser en boucle pendant 7 ou 8 minutes. Et puis le troisième passage, ce sera pareil en boucle également pendant un certain temps, le rinçage. La chèvre donne en moyenne 3 litres de lait journalier. La traite est mise dans une cuve appelée tank pour y être refroidie à une température de 20 degrés. Elle est réchauffée l'hiver pour maintenir cette température. Après, donc, je vais nettoyer la table d'égouttage. Et puis après, je pourrais enfin mettre mes faisselles pour faire monter les fromages. Mais c'est 10 mois très important pour la suite. Enfin, quand on s'installe, énormément, mais juste ce qu'il faut pour que la présure agisse bien. Une fois moulé, le fromage est introduit dans des armoires de séchage pendant 2 à 3 jours. Il est ensuite vendu comme fromage frais. Une autre partie est mise en cave pour y être affinée. J'ai plus beaucoup de stock dans le fromage jeune. Ça date. J'ai 15 jours d'avance, quoi, à peine même pas 10 jours. Donc ça c'est la lune. Là après on a la haut de forme. Celle-ci je l'ai appelée la géode. La géode. Et puis il y a les petites, la dom-tom, celle-ci.